Comment réagissez-vous si un robot ou une intelligence artificielle vous remplace dans votre travail? Les entreprises auront-elles toujours intérêt à employer des humains dans le futur? L'IA se développe à vitesse grand V depuis quelque temps. On a vu l'émergence d'outils capables de générer des images, des photos, des voix et du texte. On pense bien sûr à ChatGPT ou Midjourney. Mais en réalité, c'est des centaines, voire des milliers qui sont actuellement en développement et qui ont vu le jour. À quoi ressemblerait le monde si les intelligences artificielles continuaient à se développer à un rythme important? Nous sommes en 2028. Nadia travaille dans le secteur des services. C'est une conseillère clientèle chez une célèbre société américaine bancaire. En se réveillant ce matin, elle va au travail comme tous les jours de la semaine. Mais à l'entrée de sa société, une mauvaise surprise est apparue. Son badge ne fonctionnait plus. Elle pensait que le portique était en panne. C'est alors qu'un agent de sécurité s'approche pour lui expliquer qu'elle était en fait licenciée, elle ainsi qu'une centaine de ses collègues. Abasourdie, elle venait de recevoir un email du RH de son entreprise sur son téléphone professionnel qui lui explique qu'elle a été licenciée aujourd'hui pour cause économique. Après enquête avec le délégué syndical, il s'avère qu'elle et ses collègues ont été remplacés par une IA capable d'effectuer leur tâche de conseiller bancaire de manière autonome et dans son intégralité. Dans la presse, les annonces de plans de licenciement se multiplient à travers le monde. Les emplois de bureaux intermédiaires, comme les experts comptables, les graphistes, les conseillers téléphoniques, les développeurs web, sont peu à peu remplacés par des logiciels professionnels. Une partie de la production est sous-traitée par IA. Il n'y a besoin que de personnes pour piloter et superviser le travail. Nadia a tenté de retrouver du travail dans le secteur du conseil bancaire, mais il y a de moins en moins de places disponibles et la concurrence est rude. Elle est jeune et finit par trouver un emploi de reconversion comme ouvrier spécialisé dans une usine de puces électroniques. Le développement de l'IA ne se cantonne pas qu'au secteur des emplois intermédiaires ou du tertiaire. Il y a une forte progression dans les transports. Tesla réussit à homologuer dès 2035 le premier véhicule 100% autonome. Très vite, les autres fabricants suivent avec des nouveaux modèles homologués par les services étatiques. L'arrivée des voitures autonomes a complètement révolutionné la façon de se déplacer et de transporter les biens et les marchandises. Le métier de taxi et de chauffeur VTC a progressivement disparu. Les gens préfèrent utiliser des taxis autonomes. C'est moins cher, plus commode à utiliser, ils se sentent plus en sécurité avec une machine au lieu d'être au contact d'un chauffeur. Ces taxis autonomes ont d'abord fleuri dans les grands centres urbains. Mais avec l'engouement et l'amélioration de la technologie, on les retrouve partout. N'importe quelle ville a développé une compagnie de taxis autonomes. Avec l'apparition de voitures autonomes, les gens ont petit à petit délaissé l'achat de voitures et préfèrent louer des véhicules autonomes pour des grands trajets. En effet, pour les urbains, c'est plus commode de louer plutôt que d'acheter un véhicule personnel. Il n'y a plus besoin de la garer, de payer une assurance, et même de la réparer. Et il n'y a même plus besoin de permis de conduire, car les voitures sont devenues 100% autonomes. La location sera extrêmement simplifiée, plus besoin d'aller dans une agence. Il suffira simplement d'appeler une voiture à vous qui se déplacera seule via une application sur un smartphone. On pourra travailler à l'intérieur du véhicule, regarder un film ou bien même dormir. Les campagnards préfèrent tout de même acheter un véhicule personnel, une solution toujours plus économique. Le métier de chauffeur VTC et taxi sera l'un des premiers à être massivement touché par l'IA et l'avènement des voitures autonomes. Les compagnies préfèrent, pour des raisons de coût, travailler dorénavant qu'avec des modèles 100% autonomes. On comprend aisément que ces pauvres chauffeurs ont été sacrifiés pour les gains financiers et d'efficacité de services que procure l'IA. Le secteur du transport de marchandises est également touché par la venue des véhicules autonomes. Comme pour les taxis, c'est d'abord dans les centres que sont apparus les véhicules de livraison de marchandises autonomes. L'entreprise Amazon, en 2040, a acheté massivement des flottes de petits camions pour transporter les colis et les distribuer dans toute la ville. Le transport par drone se développe aussi, permettant de gagner du temps en évitant les routes. Plus tard, c'est au tour des camionneurs de se voir remplacés par les véhicules autonomes. Petit à petit, les camionneurs se retrouvent sur le carreau. La circulation des biens est alors boostée. La livraison en moins de 24 heures est alors commune et devient standard. Les offres premium sont maintenant d'une livraison en moins de 6 heures. Le secteur du e-commerce est renforcé et devient la norme pour l'achat de marchandises. Les magasins physiques sont peu à peu délaissés au profit de la livraison express. Dans les grandes métropoles, des flottilles de drones se mêlent au paysage désormais. La ville de Shanghai a été la première, en 2030, à autoriser le transport de personnes via des drones.
Ces nouveaux taxis ont permis de désengorger la circulation des centres-villes en utilisant une nouvelle dimension, les airs. En plus des drones de livraison, on voit apparaître un nouveau type beaucoup plus discret. L'État chinois a mis en place, dans le cadre de sa politique de sécurité et de sûreté publique, des flottilles de drones de surveillance autonome, afin d'améliorer l'efficacité de la police, mais aussi pour mieux contrôler sa population. Ces drones sont bien plus efficaces que des caméras de surveillance fixes. Ils quadrillent le moindre mètre carré de la cité, fonctionnent en permanence 24 heures sur 24. Les flottes se relaient entre elles et volent en essaim de centaines d'appareils. Associé à de la reconnaissance faciale, le système est terriblement performant. En Europe, ce système a d'abord fait débat pour des raisons éthiques. Les détracteurs ont dénoncé l'entrave à la vie privée et les détournements possibles. Les gens ne veulent pas être espionnés en permanence. Cependant, l'insécurité a fortement augmenté en Europe de l'Ouest. Et très vite, le besoin d'efficacité en matière de sûreté et de lutte contre la criminalité a poussé les pays européens à l'adopter, avec des allègements concernant la reconnaissance faciale. Ce système permet d'élucider pratiquement toutes les affaires d'agression et de vol en pleine rue. Il a été aussi mixé avec une IA d'analyse d'images en direct capable de repérer les comportements illégaux. La criminalité en ville devient de plus en plus difficile. Les dealers sont obligés de se cacher, d'être à l'abri pour effectuer leurs activités. Vous l'aurez compris, le capitalisme, la recherche de performance financière et tout simplement d'efficacité ont poussé les entreprises à recourir massivement à l'automatisation des tâches. Les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe se sont réindustrialisés. La production de richesses a globalement augmenté. En revanche, les inégalités socio-économiques ont fortement augmenté. Le taux de chômage a explosé aux États-Unis en 2050. Il dépasse les 20%, alors que le taux d'emploi, qui je le rappelle est le rapport dans la population entre les personnes en âge de travailler et le nombre de travailleurs, a fortement diminué. La société américaine se voit ébranlée par la pauvreté qui grandit au sein du pays, notamment chez les personnes peu ou faiblement qualifiées. Il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi peu qualifié. La concurrence est rude. Les places manquent, les employeurs sont en position de force. Ces emplois sont souvent mal payés et se concentrent sur les tâches les plus dures et les plus fatigantes, car les tâches simples ont été déjà automatisées. Comme le métier d'égoutier, qui n'a pas encore été remplacé. Le climat social se détériore. Beaucoup perdent leur emploi et n'arrivent pas à retrouver un nouveau travail. Des formations sont proposées, mais tout le monde n'est pas fait pour retourner à l'école et apprendre un nouveau métier. L'immigration, toujours aussi forte aux États-Unis, contribue à faire pression sur les emplois de bas niveau. Les places d'ouvriers spécialisés sont pourvues rapidement. Une conséquence dramatique, c'est que beaucoup sombrent dans la pauvreté et se tournent vers la délinquance et la criminalité pour gagner de l'argent. Mais la répression policière est féroce, boostée par l'IA et les drones. Des véritables ghettos et des zones de pauvreté extrême font leur apparition dans les grands centres urbains en Amérique. En urgence, le gouvernement américain adopte le contrôle facial généralisé par intelligence artificielle afin de réduire la criminalité. Des aides d'urgence sont adoptées pour aider les plus démunis. Des tickets alimentaires gratuits, des emplois subventionnés, des places de refuge supplémentaires et une couverture de soins élargie. Mais la colère gronde. Il y a un paradoxe. Les États-Unis n'ont jamais été aussi riches, mais la pauvreté augmente au sein du pays. Les immigrés sont mal vus, les locaux les voient comme des voleurs d'emploi. Le dumping social est effectivement une réalité. Beaucoup de petits patrons proposent des salaires très faibles où seuls des immigrés acceptent de faire le travail. Un débat politique fait rage pour résoudre ce problème de pauvreté. Les démocrates proposent d'adopter le revenu universel pour supplanter la destruction des emplois par l'IA. Pour les républicains, il faut plutôt ajouter des places de fonctionnaires supplémentaires, en plus de réduire l'immigration légale et illégale au maximum. Pour les uns, mettre en place un revenu universel va pousser les gens à la fainéantise, in fine détruire la compétitivité de la société tout entière. Pour les autres, l'IA va finir par inexorablement remplacer une grande partie des emplois et que le revenu universel est la seule solution pour maintenir la paix sociale. Mais une invention va finir par trancher le débat. Nous sommes en 2095. Dominique Sinclair est un homme heureux. Sa start-up, Primaire Synthétique, vient de lever $1 milliard en bourse. Son entreprise est spécialisée dans le développement d'organes cybernétiques boostés à l'IA. Elle a su se faire connaître en proposant le premier cœur artificiel non organique fonctionnel sur le marché en 2080.
Par la suite, la compagnie a proposé une large gamme d'organes artificiels à destination des humains. Les produits médicaux de primaire synthétique ont de nombreux avantages. Leurs organes artificiels ne suscitent aucun rejet car non organiques. De plus, ils sont plus performants qu'un organe classique et ne subissent pas le vieillissement. Sa stratégie, doter chaque organe d'une sorte de cerveau. Une IA va piloter l'organe et lui permettre de répondre en permanence aux besoins du corps humain. Cependant, ceci n'est que le début de l'aventure de Dominique Sinclair. En juillet 2095, il s'apprête de présenter au monde sa dernière invention. Un robot humanoïde totalement fonctionnel et aussi efficace qu'un être humain. Voici le robot Andromède, le projet le plus abouti de primaire synthétique. Son apparence est troublante. Il a été conçu pour être le plus proche possible d'un être humain. Je te coupe un petit instant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et ça me soutient énormément. Ce ne sont pas des servomoteurs classiques qui sont installés pour mouvoir ses membres, mais des sortes de muscles artificiels. Cette machine est totalement autonome. Elle peut effectuer les mêmes tâches qu'un être humain, voire même plus. Plus souple, elle peut marcher, courir et sauter. Mais le plus impressionnant, ce sont ses capacités cognitives et sociales. Andromède est capable de parler et de comprendre ce qu'on lui dit. Il peut apprendre très rapidement, soit en observant, soit en écoutant. Ses réflexes sont ultra rapides, sa précision avec ses mains est impressionnante. Il propose 2 versions de son robot. Une version pour le travail, avec une apparence plus robotique, un squelette renforcé. Et une version sociale, avec une apparence humaine totale et une peau synthétique en silicone ultra réaliste. Ce modèle était le plus déroutant des deux, à la fois fascinant mais aussi effrayant. On va faire un bref retour dans le passé et voir l'évolution des robots humanoïdes. Dès les années 2020, des entreprises comme Tesla ou Boston Dynamics ont essayé de produire un robot bipède. Les tentatives n'étaient pas très concluantes. En 2055, Tesla proposa Optimus 2 et l'intégra dans ses chaînes de montage. Cependant, le robot était lent et ne pouvait que faire des tâches simples. D'autres entreprises et startups ont lancé leurs robots sur le marché, mais aucun n'avait vraiment convaincu. On préféra alors se concentrer sur des machines plus spécialisées avec des fonctions plus précises, comme des robots de nettoyage à roulettes, des robots de surveillance sur roue, des robots tanks pour la guerre. Le robot universel capable de tout faire n'était pas encore né, jusqu'au jour où Primaire Synthétique le présente. C'est une véritable révolution technologique. La civilisation humaine va être changée à jamais avec cette invention, pour le meilleur et le pire. Une question demeure, comment assurer que ces imitations humaines soient totalement inoffensives pour le public ? On peut très aisément imaginer les dérives, les détournements et les accidents possibles. Par exemple, si un robot est hacké et ensuite reprogrammé pour tuer, si une machine devient folle et bug. Bien entendu, cela a été pensé et des mesures de sécurité drastiques ont été prises. La commission gouvernementale américaine, chargée de valider la mise sur le marché des IA, a exigé un cahier des charges assez lourd à Primaire Synthétique. Ces robots devront être connectés en permanence à un centre de supervision. La police et les services gouvernementaux peuvent se connecter à distance à tout moment à un robot. Dominique Sinclair s'est inspiré des 3 lois de la robotique de Isaac Asimov pour programmer le cerveau de ces robots. Je vais vous les énoncer ici. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. La réalité, c'est qu'il existe tout de même de nombreuses failles de sécurité. Mais le monde était trop en admiration devant ce progrès technologique fulgurant. Et on passait outre les critiques des sceptiques et des humanistes. En janvier 2096, Andromède est officiellement commercialisé. Un des faits les plus étonnants, c'est que l'usine qui fabrique et qui répare les Andromèdes est elle-même constituée à 90% de robots ouvriers Andromède qui vont fabriquer leurs propres congénères. Primaire Synthétique a basé sa communication publicitaire en filmant ses robots travailler dans ses immenses ateliers. Cette démonstration a convaincu des centaines d'industriels de commander des Andromèdes. Ces robots étaient capables de réaliser toutes les tâches qu'un travailleur humain peut faire. Sa forme d'androïde humain lui donne accès aux outils humains comme un marteau ou une perceuse.
Ce n'était plus aux chaînes de production de s'adapter aux automates, mais c'est directement les machines qui s'adapteraient à la production et en temps réel. Ainsi, avec les robots, on pouvait lancer une nouvelle chaîne de production en une semaine, et par la suite l'optimiser pour la meilleure performance de production. Un autre avantage évident, se passer de salariés humains. Moins cher et plus efficace, plusieurs groupes industriels n'hésitaient pas à licencier la majorité de leurs salariés pour les remplacer par des robots Andromède. Ainsi, le fabricant Coca-Cola est composé de 60% de robots Andromède dès 2098. Une course folle a été menée à la robotisation. Les entreprises, pour rester compétitifs face à leurs concurrents, sont obligées de massivement se robotiser. Synthétique Primaire devient la plus importante entreprise au monde dès 2099. Elle propose très rapidement des nouvelles versions de Andromède, plus adaptées pour certains types d'activités, et même des versions police et militaires de ces machines. Ce qui a très vite suscité de vifs débats sur l'éthique et la sécurité. Bien que Synthétique Primaire reste prédominant sur ce marché, d'autres concurrents se sont mis à développer leurs propres robots. Mais seulement une poignée d'entre eux ont réussi à proposer des robots de qualité équivalente. Mais c'est dans un autre domaine aussi que Andromède s'est massivement implanté dans les sociétés humaines. C'est dans le domaine social que les humains se sont fait aussi remplacer. Rappelez-vous, Primaire Synthétique avait aussi sorti une version sociale d'Andromède avec une peau synthétique. Ce robot a une apparence humaine et il est capable de faire la conversation. Son IA émotionnelle est très poussée. Ce robot est capable d'empathie et même d'humour. La société a particulièrement travaillé sur les capacités cognitives en utilisant des procédés révolutionnaires. Le cerveau d'Andromède est une sorte de copie du cerveau humain. Personne ne sait exactement comment ils ont réussi cet exploit. Dans un premier temps, les gens aisés se sont procuré un Andromède humanisé pour faire office de majordome. Ils pouvaient faire le ménage, à manger, du gardiennage ou tout simplement tenir compagnie. C'est devenu un véritable effet de mode. Tout le monde voulait son robot personnel. Mais très vite, certains hôtels ont commencé à remplacer leur personnel par des robots humanisés pour s'occuper des clients. Les robots humanoïdes sont de plus en plus présents dans la société. Et ils sont de plus en plus réalistes, notamment avec la peau synthétique, qui se rapproche beaucoup de celle d'une véritable personne. Les relations hommes-femmes sont aussi bouleversées. Des robots humanoïdes sont développés pour le sexe. Voilà les sexbots. Primaire Synthétique a mis sur le marché une mise à jour de son robot social. La version la plus luxueuse a intégré des organes génitaux et la possibilité d'avoir des relations sexuelles. L'engouement est total. Des maisons closes de sexbots apparaissent un peu partout. Tous les clubs les plus chics et sulfureux veulent posséder leurs sexbots à leur tour. D'autres entreprises proposent des sexbots avec des versions plus low cost et accessibles. Le marché est en plein essor et la demande est toujours de plus en plus forte. En effet, les sexbots sont des esclaves sexuels parfaits. Ils ne se fatiguent jamais, ils ne disent jamais non. Le service client est excellent. En plus, le module empathique et cognitif d'Andromède rend l'expérience émotionnelle encore plus forte. Une part importante des hommes se détourne des femmes et préfèrent assouvir leurs besoins avec des sexbots. Un homme japonais a même épousé officiellement un robot Andromède en 2101. Dans un premier temps, c'est surtout la gente masculine qui s'est intéressée aux sexbots, pour des raisons de commodité et de facilité. Mais les femmes se sentent délaissées par leurs homologues et des sexbots masculins arrivent aussi sur le marché. Un fossé se creuse entre les hommes et les femmes. Nous sommes maintenant en mars 2105. Les robots sont généralisés partout dans le monde du travail. La conséquence est la montée du chômage et de l'inactivité. Les licenciements se sont généralisés. Les entreprises, dans un cadre capitaliste et de performance économique, n'avaient aucun intérêt financier à embaucher des humains. Aux États-Unis, le taux de pauvreté a encore augmenté. Pourtant, le pays n'a jamais été aussi riche. Le climat est à la grogne et à la révolte. Les pauvres en ont marre de survivre avec l'aide alimentaire et les bons alimentaires. Des émeutes éclatent, les magasins sont brûlés et pillés. Un groupuscule d'anti-robotiques tente de prendre d'assaut le siège de Primaire Synthétique. Mais les manifestants sont ironiquement dispersés par le service de sécurité de la firme composé de robots. Après ces heurts qui ont secoué l'Amérique, le gouvernement a décidé de mettre en place le salaire universel ainsi que le travail subventionné. Un salaire de 2000 $ sera versé à tous, sans condition de revenu. Les emplois de fonctionnaires, de professeurs, de policiers, de chercheurs sont triplés pour les volontaires. Dorénavant, seuls 20% de la population travaille dans le secteur privé. Il ne reste que les cadres, ingénieurs et chercheurs. Les entreprises privées ont réduit de 80% leurs effectifs humains.
Le reste de la population préfère se satisfaire du revenu universel et se concentrer sur les loisirs et le développement personnel. Les activités associatives se multiplient. Le secteur du loisir prend une place très importante dans la société. Une nouvelle organisation sociale est née. Les pays du Sud souffrent de la robotisation. La pauvreté augmente et la réindustrialisation des pays riches leur enlève les délocalisations industrielles. Beaucoup de travailleurs dans les ateliers de sous-traitance se retrouvent à perdre leur travail. Une question demeure. Comment Dominique Sinclair a réussi à créer ces robots? Un terrible secret se cache derrière cette invention. Et ce secret se trouve dans un des bâtiments de la société Primaire Synthétique. C'est un complexe ultra secret situé dans le sous-sol d'un entrepôt logistique, surveillé et gardé comme une base militaire. À l'intérieur du sous-sol, on retrouve des laboratoires de recherche. Des cadavres de robots jonchent les pièces du complexe. Mais plus étrange, on retrouve des tables d'opération chirurgicales et des organes artificiels entreposés partout. Dans le dernier étage de l'immense complexe se trouvait une immense salle protégée par une porte immense blindée. À l'intérieur se trouve une cathédrale technologique. D'énormes câbles électriques jonchent le sol. Et au centre, une immense machine, une sorte de supercalculateur, relié par des centaines de câbles. C'est la première intelligence artificielle du monde. Sinclair la gardait en secret dans sa base. Elle est aussi complètement coupée du monde. Il n'y a aucune communication avec le monde extérieur. Le patron craignait trop que son IA s'échappe sur Internet et se copie sur n'importe quel serveur. Elle se prénomme Arceus. C'est cette IA qui a développé les robots Andromède ainsi qu'une partie des organes artificiels de la firme. Ce n'était pas une intelligence humaine qui en était à l'origine. Ce qui explique pourquoi Primaire Synthétique était si en avance sur le monde. Nous voilà en 2148. Dominique Sinclair est l'homme le plus riche de la planète. Il vient de fêter ses 156 ans. En effet, il a remplacé au maximum ses tissus organiques par des organes synthétiques. Seul son cerveau est encore en partie organique. Mais sa santé n'est pas bonne. Il a des pertes de mémoire. Il ne réfléchit plus aussi vite. Ces cybermédecins ont tenté de booster son cerveau avec des greffes de cellules souches. Mais cela ne fait que retarder le processus. Dominique s'en remet à sa dernière chance, l'IA, qu'il garde en secret dans ses souterrains. Arceus lui expliqua qu'il a travaillé des années à trouver un moyen de cybernétiser son cerveau, mais impossible de trouver une solution. Il explique qu'il a dans son ADN le processus de vieillissement et il ne peut le modifier. Les cellules de son cerveau, siège de sa conscience, finiront par mourir de vieillesse. Sinclair demanda alors de digitaliser son esprit dans un cerveau cybernétique. L'IA lui rétorqua que cela ne serait qu'une copie de son esprit, un clone de sa personnalité. Mais l'original mourra. Cependant, Arceus proposa une ultime possibilité à Sinclair, fusionner avec lui, ainsi il sera immortel. Celui-ci accepta par dépit, car il sentait que sa mort allait approcher inexorablement. L'opération de fusion est lancée. Elle est supervisée par Arceus et quelques des meilleurs scientifiques de l'entreprise. Un corps artificiel est créé pour accueillir le nouvel être. Le cerveau de Sinclair est extrait et placé dans une cuve connectée à l'IA. Le cerveau est alors reconfiguré par des milliards de nanomachines qui pénètrent au plus profond des atomes. C'est une reconfiguration moléculaire qui a agi au plus petit possible. Le nouveau cerveau est alors placé dans le corps artificiel. L'opération est un total succès. Dominique reprend vie dans son nouveau corps. Mais s'agit-il bien de lui ou bien de l'IA? Peut-être que Arceus s'est joué de lui et a trouvé le moyen de s'échapper de sa prison. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous pouvez lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à regarder cette vidéo qui traite de la fin de Kadhafi. C'est un sujet assez intéressant avec beaucoup de rebondissements.